Shalom, peuple de Dieu. Très content de vous savoir nombreux à nous suivre et à écouter la parole du Seigneur. Nous bénissons toujours le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde chaque jour. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous allons parler d'une seule chair. On va parler un peu du mariage. Nous allons prendre au moins 3 ou 4 volets, selon que le Seigneur nous le permettra. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons juste toucher Éphésiens chapitre 5. La parole du Seigneur nous montre déjà dans Genèse, pour commencer là-bas, Genèse chapitre 2, la parole du Seigneur nous dit à partir du verset 21, Genèse chapitre 2, à partir du verset 21, il est dit ceci. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà. Donc déjà dans la Genèse, nous voyons comment le Seigneur, lui, a pris une côte de l'homme et on a fait Ève. Il a fabriqué, il a créé, il a façonné, il a sorti Ève de la côte d'Adam. Déjà par là, vous devez comprendre que un homme ne peut pas recevoir, un homme ne peut pas avoir une femme avec lui ou dans sa maison sans payer le prix. Le prix qu'Adam a payé, c'était cette intervention chirurgicale faite par Dieu lui-même. Et il était en train de vivre ce qu'il a vu. Et puis le Seigneur l'a endormi pour sortir sa femme. Et c'est bien après que Adam pouvait donc avoir Ève pour femme. Mes chers frères, la parole du Seigneur est claire là-dessus. On nous montre que Dieu a endormi Adam et il a soutiré une côte d'Adam pour en faire une épouse, pour créer une épouse. Donc l'homme devait sortir quelque chose, l'homme devait payer un prix pour avoir une femme. Alors par là déjà, j'aimerais vous dire ceci, que tous ceux qui ont des femmes dans leur maison et qui n'ont pas payé la dot, qui ne les ont pas mariées, sont dans l'adultère et ces femmes-là ne sont pas leurs femmes. Parce qu'avant même qu'Adam ne reçoive la femme, il a fallu que le Seigneur l'endorme et sorte quelque chose d'Adam. Adam devait perdre quelque chose pour avoir sa femme. Et aujourd'hui, pour avoir une femme, ça dépendra donc de la tradition ou des exigences des parents de celle-ci. Voilà, il y a de ceux qui ont des listes un peu colossales et il y a d'autres qui ont des listes un peu, je dirais, on nous donne des prix préférentiels et voilà, ainsi de suite. Donc ça dépend de la famille. Et il n'y a pas dans la parole de Dieu un modèle comme ça, un nouveau standard où nous devons marier nos femmes. Non, ça dépend de la famille. Nous voyons par exemple David, pour avoir la femme, pour avoir la fille du roi Saoul, on lui a demandé d'aller couper les prépuces des Philistins. C'était là déjà la dot qu'il allait verser. Et une fois David a mené ce qu'on lui avait demandé, on lui donne la femme. Vous voyez. Et pour Jacob, on lui a demandé de travailler 7 ans. Il a travaillé 7 ans, on lui a donné Léa à la place de Rachel. On lui a demandé de retravailler encore 7 ans. Il a travaillé encore 7 ans, ce qui a fait 14 ans. Et là encore à la fin, on ne lui a pas donné la femme facilement. Il a dû travailler encore et jusqu'à ce que Rachel lui a été donnée. Vous voyez, et tout le travail qu'il faisait, donc ce bénévolat-là, il a travaillé sans salaire, c'était la dot. Donc il y a toujours quelque chose que l'homme doit faire, que l'homme doit verser, que l'homme doit payer pour avoir la femme. Jésus-Christ notre Seigneur, pour avoir l'église qui est sa femme, est monté à la croix, il a payé le prix, il a connu l'humiliation, l'ignominie, il a connu la mort, on l'a frappé, on l'a flagellé, on l'a humilié, on l'a injurié, on a craché sur son visage, et tout cela c'était pour avoir la femme. Donc mes chers frères,
vous tous qui croyez au Seigneur, vous qui attendez l'enlèvement du Seigneur, vous qui attendez l'enlèvement de l'Église, le retour glorieux de Jésus-Christ, vous qui attendez toutes ces promesses-là, ces merveilleuses promesses que Dieu nous a faites, vous devez déjà également penser à ceci. Régler ce problème pour ceux qui sont encore dans cet état-là d'impudicité. Nous prenons Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 25. Il nous est dit ceci. Là-bas, on nous montre pourquoi l'homme devait donc quitter son père, sa mère et s'attacher à sa femme. Dans d'autres émissions qui viendront, nous allons commencer depuis les proposer, faire une proposition, devenir fiancé au fur et à mesure. On va toucher le premier vin, la dot, le mariage, toutes ces choses-là. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est juste une introduction que nous sommes en train de faire. En fait, c'est une annonce pour que vous sachiez déjà ce que nous allons débattre cette semaine et la semaine prochaine. Ephésiens chapitre 5. À partir du verset 25, il est dit ceci. Marie, je commence par les maris, bien que dans des versets précédents, on parle de la femme. Mais je commence par les maris parce que nous sommes des responsables et nous voyons ici que c'est nous qui devons faire quelque chose pour nos femmes. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà. Et on dit ceci dans le verset suivant. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Vous voyez, donc nous avons des devoirs, nous avons des responsabilités. Une fois que tu as marié ta femme est maintenant chez toi, sous ton toit, alors c'est à toi de tout faire pour elle. Et la barre pour nous les enfants de Dieu, que la parole de Dieu a placée, c'est la barre que Jésus a placée pour son Église. Donc le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez, et il y a tout un enseignement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je remonte, je prends des versets précédents. Voilà. Je remonte, je vais prendre... Ok. Je faisais 5. Ok, bon, je continue. Excusez-moi, je prendrai ça prochainement. Je continue. Alors, c'est ainsi que le Seigneur a pris soin de l'Église et tout. Les hommes également devraient faire autant. Je reprends le verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Si vous devenez une seule chair, et si tu crois que la parole de Dieu est vraie, et ce que Jésus dit est la vérité, et que toi et ta femme, vous devenez une seule chair, alors de la même manière que tu prends soin de ton corps, de cette même façon, tu prendras soin du corps de ta femme, de la vie de ta femme. Tu achètes une chemise, tu achètes également une à ta femme. Voilà, tu achètes un pantalon, tu achètes également un truc à ta femme. Tu veux toujours être en bonne santé, alors prends soin également de ta femme. C'est comme cela, tu prends soin de toi, tu prends soin également de ta femme. Pourquoi? Parce que vous êtes la même chair, le même corps. Nous continuons. Le verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Voilà. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Écoutez bien, on dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est-à-dire que l'homme quittera son père et sa mère pour prendre soin de sa femme sans qu'il y ait une influence parentale, une influence familiale. Donc l'homme quittera son père et sa mère pour prendre soin pleinement, voilà, de sa femme. Qu'il n'y ait pas des interférences qui viennent de l'extérieur. Voilà. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu lui fais ceci? Pourquoi tu fais ça? L'homme devrait être libre pour prendre soin de sa femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Donc si le Seigneur demande à l'homme de quitter son père et sa mère, de s'attacher à sa femme, c'est pour prendre soin de sa femme correctement.
Voilà. Et cela ne veut pas dire que l'homme va abandonner sa famille, abandonner son père et sa mère. Non, la parole de Dieu ne nous autorise pas ça. Nous prendrons toujours soin de nos parents. Nous prendrons soin de nos parents, que ce soit les parents de l'époux, que ce soit les parents de l'épouse. Mais entre-temps, l'homme devrait tout faire pour prendre soin de sa femme. Voilà mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voulais bien juste vous introduire sur ce sujet qui est très très capital parce que y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les foyers et nous voulons bien toucher ce sujet et parler de tout ça. Et pour ce sujet, nous vous laisserons quelques minutes pour quelques questions et prochainement, une fois recueilli toutes les questions, alors nous allons dédier une émission comme ça, juste pour répondre aux questions posées. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. À nous revoir très prochainement. Merci beaucoup. À plus.